Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais bon, je vous avais déjà dit que j'avais envie de vous raconter une histoire. Eh bien, pourquoi pas, après tout, ce serait le temps de cette histoire-là, qui est tout à fait en corrélation avec la saison. Il s'intitule Le chat qui fit le printemps. Je suis désolé parce qu'il va falloir que je regarde bien sûr mon texte. Je n'ai pas le livre, je n'ai pas la couverture, je n'ai pas les illustrations, j'ai rien. J'en suis bien désolé. Mais en tout cas, voici l'histoire. Le chat qui fit le printemps. Autrefois, il existait un pays lointain qui ne connaissait pas les beaux jours. Ni le soleil, ni les fleurs ne venaient l'égayer. Partout, ce n'était que paysages glacés, enfoncés dans les brumes et battus par des vents impitoyables. La vie dans cette contrée était rude et morne. Le chat n'était alors qu'un animal sauvage, ne connaissant pas encore la compagnie de l'homme. Il vivait misérablement de sa chasse, le menu gibier qu'il rencontrait était maigre et sans intérêt. Un jour, alors que l'animal parcourait les chemins à la recherche d'une maigre pitance, le hasard lui fit rencontrer le roi Crapaud. Celui-ci, comme à l'accoutumée, était de fort méchante humeur. Où cours-tu? Ne vois-tu pas que tu as pénétré mon domaine sans invitation? Le matou, que la jeunesse aveuglée, ricana et ne jugea pas utile de s'excuser. À quoi bon, pensa-t-il, ce vieux grincheux m'ennuie? Mais c'était sans compter avec le courroux du roi. Ce dernier grossit, s'enfla, jusqu'à atteindre une taille monstrueuse. De crapaud ordinaire, il devint un monstre vert terrifiant et baveux. Chat, il est temps que tu apprennes les bonnes manières, rugit-il. Tous mes sujets me doivent le respect. Pour ta peine, je te chasse de ce pays. À ces mots, le chat battit en retraite devant le monstre hideux. Mais il ajouta, téméraire, pas pour longtemps, je pars, mais je reviendrai un jour, et tout changera dans ce pays. J'en fais le serment. C'est ainsi que l'animal quitta son pays natal, lui qui n'avait jamais voyagé plus loin que la grande forêt. Après avoir erré longtemps, il rencontra une noix cendrée qui prenait un peu de repos. Où vas-tu? Tu sembles las et affamé, l'oiseau. Je cherche un pays où le gibier est si abondant que je pourrais manger pendant des jours sans m'arrêter, un pays si doux que je pourrais dormir la nuit sous un arbre sans grelotter. Cela existe, et devant l'incrédulité du chat, elle ajouta « Je t'y emmène si tu le souhaites ». Et ce qui fut dit fut fait. L'oie cendrée prit son envol, le matou sur le dos. Bien vite, ils laissèrent derrière eux les bois et les lacs qui devinrent minuscules et ridicules. Ils étaient cernés maintenant par de nombreux nuages. Puis tout à coup, il y eut une éclaircie. La lumière devint aveuglante, irréelle. L'oie entama aussitôt une lente descente et peu à peu le chat découvrit un paysage magnifique. Quand il posa enfin une patte sur le sol, il n'en crut pas ses yeux. Sur le tapis vert où il avait atterri, une multitude de clochettes colorées pointaient le bout de leur nez. Les arbres étaient décorés de ce qui lui sembla être des petites larmes vertes, pâles, ravissantes et fragiles. « Je te laisse, dit l'oie cendrée, je reviendrai dans quelques mois. D'ici là, amuse-toi bien. » Et elle repartit, le laissant seul. Le chat se sentit alors tellement heureux sous la bienfaisante chaleur du soleil qu'il s'endormit paisiblement au pied d'un chêne moussu. Puis le temps passa. Le chat vécut dès lors dans une douce quiétude, car il n'avait pas à se soucier du lendemain. Il fit la connaissance des hommes, il se laissa même apprivoiser par un tout petit garçon et le suivit partout au cours de ses promenades. Mais cela est une autre histoire. Cependant, il n'oubliait pas sa promesse, celle de tout changer chez lui pour défier le roi Crapaud. Mais comment? C'est l'oie cendrée à son retour qui lui donna une partie de la réponse. Rentre chez toi, tu portes sur tes poils, sans le savoir, de quoi transformer ton pays. Emmène avec toi quelques abeilles et des papillons, ils t'aideront dans la réalisation de ton projet. Bien plus tard, le chat comprit ce que l'oiseau avait voulu lui dire. Au cours de ses flâneries avec l'enfant d'homme, de minuscules graines s'étaient agrippées à sa fourrure. De retour dans son pays, elles s'éparpillèrent un peu partout, et comme par magie, des plantes merveilleuses, des arbres au beau feuillage y poussèrent. Les abeilles butinèrent de ci, de là, les papillons multicolores dansèrent une sarabande légère et joyeuse, et tous contribuèrent ainsi à la naissance du nouveau monde. Les animaux qui avaient déserté l'endroit autrefois revinrent sans tarder, et le soleil, qui ne voulait pas être oublié, fit alors des apparitions nombreuses et de plus en plus longues à la grande joie de tous. C'est ainsi qu'un chat fit le printemps. Quant au roi Crapaud, dépité par toute cette énergie dans son royaume, il partit sous d'autres cieux, plus tristes, plus sombres, à l'image de sa méchante humeur.
Voilà, fin de l'histoire. Une charade avant de se quitter, hein. Allez, c'est pour les petits. Mon premier est en haut du t-shirt. Mon deuxième est le métal préféré des pirates. Qu'est-ce que ça peut bien être? Mon troisième est la 9e lettre de l'alphabet. Mon quatrième est le nombre d'années que l'on a. Mon tout est une activité que les enfants adorent, notamment en ces journées un peu enfermées. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Restez bien chez vous, protégez-vous. Je vous dis à très bientôt.